Hey, bienvenue dans le show Accès, Succès. Donc aujourd'hui, 140e épisode de ce début d'année 2026 et je te parle de leader silencieux. Ouais, aujourd'hui, je vais te parler de leadership, je vais te parler de posture et les 5 choses que ton absence de réponse dit vraiment de toi. Je te dis tout le temps, le leadership, c'est beaucoup de la posture, c'est tes fondations intérieures. Et c'est ce qui va faire la différence après ça dans tout ce que tu vas mettre en place dans ton entreprise. Donc, le monde des affaires, dans le monde des affaires, il y a peu de choses qui parlent aussi fort que le silence. Et ça parle directement de ta posture, de tes capacités. Je parlais des capacités la semaine dernière dans le podcast. Je vous invite à l'écouter cet épisode-là. C'était excellent. Mais un leader qui répond pas, qui disparaît, qui laisse flotter une décision ou une conversation en suspens, c'est pas anodin. Et ça parle énormément de vous. Alors, c'est un symptôme, c'est un signal, c'est une vérité qu'on essaie de cacher, mais qui finit toujours par sortir. Puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te présenter dans l'épisode. Donc, les 5 choses que ça révèle vraiment sur le leader qui est silencieux. Donc, si tu arrives dans le show puis tu me découvres pour la première fois, alors je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance et surtout pour vous aider à sortir des opérations. Alors, le silence. Et j'ai voulu parler de ça parce que c'est tellement un thème, pour moi, c'est un trigger, OK? C'était vraiment quelque chose sur lequel j'ai eu à travailler et sur lequel je travaille encore parce que les silences m'activent. Donc, ça m'amène vraiment à visiter, mais qu'est-ce qui me dérange tant que ça dans les silences? Et puis, tu sais, en réalité, ça parle pas nécessairement de moi. En fait, c'est toujours un reflet. Évidemment, c'est un miroir. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Et donc, je le travaille énormément. Mais ça reste encore aujourd'hui quand même un trigger, même si je comprends que des fois, c'est pas contre moi. Mais ce que je veux amener aujourd'hui, l'importance que je veux l'apporter aujourd'hui, c'est que être un chef d'entreprise, être un dirigeant, c'est de tenir un cadre, c'est de tenir une posture. Et vous êtes une image que l'on regarde, que vous le vouliez ou pas. Et comment vous vous comportez, comment vous agissez, verbal, non verbal, ça parle de vous. Alors le silence est une action, on va dire non verbale, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui se dit, mais qui laisse une empreinte autour de vous. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Et là, je vous invite à aller voir ça. Le silence comme refuge. Donc, souvent, malheureusement, c'est un manque de courage assumé. C'est plus facile se taire, fuir. On manque de courage et souvent, ça va être juste de dire non. On a peur parce qu'on ne veut pas déplaire, parce qu'on ne veut pas déranger. Des fois, on peut avoir changé d'idée, on veut revenir sur notre décision. Et on reste dans le silence parce qu'on est figé, on est paralysé et ça demande un petit peu de courage pour aller là où c'est inconfortable. Donc, c'est une stratégie évidemment super facile que de ne rien dire, que de ne rien faire, que de ne pas répondre, mais ça devient coûteux, le silence, OK? Parce que quand on arrive à dire non, être capable de dire non, c'est déjà un signe de clarté, qui est une qualité que tu veux aller développer chez toi, en fait. C'est une qualité de leader qu'on veut développer, d'avoir de la clarté. Alors, de dire non merci ou non, pas pour le moment, ou c'est juste de prendre sa place. Ça demande une colonne vertébrale. Je m'excuse, je veux pas être si dure, mais ça reste que ça demande une colonne. Et il est là ton courage, OK? Il est entre tes vertèbres. Ça demande aussi d'assumer. Et c'est ça le plus difficile, c'est ce qui fait que les gens vont se retenir, c'est cette demande d'assumer que ça se peut que ça déplaise. Ça se peut que ça déplaise aux gens autour de toi. Et ça, plusieurs leaders ne sont pas encore rendus là ou ne sont pas prêts à l'entendre. Parce qu'on est dans un monde de people pleaser. Et ça part de vous. Donc, la deuxième des silences que j'observe aussi beaucoup, c'est un symptôme, évidemment, le silence en termes de surcharge. On en a trop dans sa cour. Toutes les rondes poils sont allumées en même temps. Un leader qui répond pas, c'est aussi quelqu'un qui en porte trop, qui est plus capable de suivre le beat, qui a trop de tâches, qui a trop de responsabilités, qui a trop de gens à gérer, qui a trop de dossiers ouverts en même temps, puis qui n'est pas capable d'en fermer aucun. Et ça crée de la désorganisation. Ça donne une image de vous qui n'êtes pas à votre affaire, qui manquez de rigueur. Et en fait,
Ça crée de l'insécurité, de l'instabilité autour de vous, surtout autour de vos équipes. Mais ça peut aussi donner cette image-là auprès de vos clients parce que quand les suivis se font plus, ça va impacter la qualité, indéniablement. Donc, le silence comme syndrome de surcharge, c'est même pas qu'on veut être silencieux, on s'en rend même pas compte qu'on est silencieux, on répond juste pas parce qu'on est partout en même temps. Donc là, c'est un drapeau, il faut regarder ça. Et là, il faut commencer à regarder, mais qu'est-ce qui fait que je refuse ou que je délègue? Je délègue pas assez. Parce que, tu sais, tu te dis peut-être qu'il n'y a personne qui peut le faire aussi bien que toi. Tu deviens ton propre goulot d'étranglement. Et c'est pas vrai que même si tu es une personne hyper compétente, que ça n'a pas d'impact autour de toi, ça a des impacts et l'impact premier, bien souvent, est sur la qualité. Et si une place que tu ne veux pas affecter dans ton marché, c'est bien la qualité de tes services. Donc, à force de tout garder dans ton assiette, tu deviens absent partout et surtout pour toi-même. Donc, c'est plate à entendre, mais on est absent dans la vision, on est absent dans la communication, on est absent dans les relations professionnelles et le silence, en fait, rendu là, le silence, c'est même plus volontaire, c'est une forme de cri d'épuisement. C'est temps de faire un time-out, puis d'un peu prendre du recul, puis de regarder tout ça des fois. OK? Deuxième chose, le silence comme symptôme de surcharge. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent là, donc vous n'êtes pas obligé de vous rendre là. Maintenant, le troisième silence, comme incapacité à dire non. Le leader qui s'oublie. Et souvent, le leader qui s'oublie, il s'oublie dans sa vie aussi. Pas juste dans son entreprise. Hein? Le petit sac qui n'est pas différent à la maison que dans l'entreprise, c'est juste une extension de qui qu'on est vraiment. Donc, certains leaders ne vont pas répondre parce qu'ils sont juste littéralement submergés par leur propre oui. Vous dites oui à tout. Vous êtes le sauveur de tout le monde, vous prenez la responsabilité de tout le monde, vous êtes là pour aider tout le monde, à toutes les demandes qui viennent à vous, à toutes les urgences, en fait, à tout ce qui n'est pas essentiel nécessairement pour vous, pour votre entreprise, pour votre bien-être. Mais la réalité, là, c'est qu'à force de dire oui à tout le monde, c'est qu'ils disent non, c'est à toi là, que tu dis non. OK? Et tu peux pas. Tu te mets en mode survie. Tu peux pas fonctionner. Tu peux pas être dans ton leadership. C'est impossible. C'est comme un peu mourir vivant, mais mourir de l'intérieur. Ça devient lourd à porter. Et de dire oui à tout le monde ne te permettra pas d'avoir plus. Comment je pourrais dire? Ça t'apportera pas plus. Au contraire, ça t'éteint toujours un petit peu plus. Donc, se sacrifier, puis en plus, être surpris après ça de manquer de clarté, de présence, de structure. Posez-vous des questions. Donc, de dire oui à tout le monde et de se dire non constamment ou d'être incapable de dire non, ça finit par vous coûter cher, vraiment au niveau de votre charge mentale dans un premier temps. Puis après ça, ça a des répercussions et ça commence toujours graduellement, mais ça finit par faire boule de neige. Donc, ça grossit. OK? Maintenant, le quatrième silence comme protection. Et là, regardez encore une fois votre vécu, vos patterns. Puis est-ce que c'est conscient ou inconscient? On a un silence pour se protéger. Et là, ce qui est derrière ça, souvent, c'est la peur d'être jugé. Donc, un leader silencieux, c'est souvent celui qui veut éviter le conflit. On va attendre, je vais laisser une chance, je vais observer, je vais juste... On se donne toutes sortes de prétextes parce que fondamentalement, on ne veut pas être jugé pour prendre une mauvaise décision, pour faire un choix impopulaire, parce que ce choix-là va plaire à certains et va déplaire à d'autres. Et ça, c'est vraiment sa part. On veut être aimé, on veut être apprécié, on veut être aperçu comme correct, là, le bon gars là, ou la bonne fille. Fait qu'on veut éviter la discussion, on évite de prendre position et tout ce qui pourrait nous mettre dans une vraiment une posture inconfortable. Mais le vrai leadership, là, c'est là qu'il commence. Il commence pas dans le confort. Il commence dans l'inconfort. C'est ça qui fait que tu vas être différent des autres puis que tu vas avoir des résultats différents des autres. Je sais peut-être pas ça que tu as envie d'entendre, mais c'est vraiment la réalité. Donc, le silence devient un mécanisme de défense. Et on peut le nommer sous forme de protection, mais ça devient une forme de mécanisme de défense. Et là, ça devient défaitiste et nuisible pour toi parce qu'un mécanisme de défense ne te permet pas d'avancer. Un mécanisme de défense souvent te garde bloqué, devient une forme de goulot pour toi et ça fait que tu n'assumes pas et tu ne joues pas ton rôle. Tu restes pris. Donc, le silence devient un mécanisme. Si je réponds pas, j'ai pas à assumer. Tu fais juste pelleter par en avant, ou tu fais juste comme fermer la porte du garde-robe, ou tu fais juste
comprenez-vous? C'est que tu fais juste pile up underneath the carpet, puis éventuellement, le carpet va déchirer, là. Ça marche juste pas, là. Puis c'est ça, en fait. C'est là où ce que tu penses que tu fais les bonnes choses, ou où ce que tu penses que tu résistes, c'est exactement là où tu dois aller. Donc, il faut faire l'inverse. Puis c'est pas de répondre... de pas répondre, en fait, ce que je veux vous amener ici, c'est que de pas répondre, le silence est une réponse. Vous envoyez un message. Puis c'est rarement le message d'un leader assumé. Donc, prenez conscience de ça. C'est important. Et le 5e silence que j'observe, c'est comme effacement. Le leader qui ne se priorise plus, il s'efface. Il a comme sa cape d'invisibilité. Il disparaît. Donc, quand le leader ne se met jamais en tête de liste, il finit par disparaître. Il se mouille dans la foule avec les autres. Il est physiquement peut-être présent, mais il est comme un automate. Là, c'est comme, il est émotionnellement absent. Et là, quand on est là, on est éteint. Et on dégage cette énergie de personnes éteintes. Et ça contamine invisiblement tous les gens autour de vous, y compris votre équipe. Et ça a un impact aussi sur la performance, le rendement, la dynamique, le climat. Donc, et vous êtes extrêmement épuisé mentalement quand vous êtes dans cet espace-là. Donc, ce silence-là, évidemment, il parle de vous. Allez voir si certains des silences que je viens de nommer aujourd'hui vous parlent. Qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce que c'est confrontant d'entendre ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Puis si c'est le cas, allez peut-être chercher de l'aide parce que viscéralement, il y a un travail à aller faire pour pouvoir débloquer ça, pour la vivre, l'expansion, pour avoir l'équipe, l'entreprise que vous voulez avoir. Je dis tout le temps, l'entreprise ne sera jamais plus que ce que tu es toi-même. Et c'est par plein de petits gestes, par plein de petits comportements, plein d'actions, comme ce que je nomme aujourd'hui, les silences. Je l'observe tellement que tu te construis. Est-ce que je veux rester une personne silencieuse ou je veux prendre ma place en tant que leader? Est-ce que je veux continuer à porter tout le monde ou je vais commencer par me porter puis me sauver moi-même? C'est pas égoïste, c'est de prendre ses responsabilités. That's your ownership. Donc, c'est ça qu'il faut commencer à regarder. Le silence, c'est un symptôme. Et celui d'un leader qui s'est perdu dans son rôle au lieu de se construire dedans. Donc, c'est peut-être un peu deep aujourd'hui, là, je le sais, mais je vous invite à aller visiter les silences. J'en parle parce qu'encore une fois, pour moi, ça reste toujours un trigger. Et je m'observe aussi là-dedans. Moi, en fait, je suis pas très, très silencieuse. Moi, je nomme. Peut-être que je devrais pratiquer davantage le silence. Ceci dit, je pense que c'est une force de leadership d'être capable de s'exprimer, d'être capable de reconnaître nos propres comportements. Et c'est une invitation carrément que je fais aujourd'hui, que je vous fais d'aller visiter vos silences, vos comportements non-verbaux parce qu'ils parlent. Et ça parle aussi fort, ne serait-ce même sinon plus fort que des mots qui sont véritablement dits. Donc, je vous laisse avec ça. Le silence n'est jamais neutre. C'est ce que j'ai envie de dire. Un leader silencieux n'est pas un leader désengagé, mais c'est un leader qui est décalé, débordé, peureux, tiraillé ou épuisé. Et en fait, ultimement, la question, c'est qu'est-ce que ton silence dit de toi? Envie, je te laisse avec toi, je te laisse avec ça. Tu as envie d'avoir de l'aide, tu as envie de travailler ta posture, tu as envie de travailler ton leadership. Prends un rendez-vous avec notre équipe. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut te soutenir à devenir un meilleur leader, un meilleur entrepreneur pour que tu sois capable d'avoir un impact réel, un impact puissant auprès de tes équipes et pour que tu puisses amener ton entreprise au niveau où ce que tu veux l'apporter. Et ça commence par le niveau intérieur. Alors sur ça, je te souhaite une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un